Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour voir un petit peu les énergies de la semaine avec l'oracle, j'ai choisi l'oracle Histoire de sorcière et on va savoir tout de suite quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que les virus ne vous ont pas attaqué. Moi, à la maison, j'ai eu mes deux enfants, mes deux garçons, être attaqués par rapport au virus des rhumes, hein, c'était pas très grave. Et pour l'instant, le reste de la famille se porte bien. Hop, voici les trois cartes. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, choisissez entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je commence avec la carte 1, changement et progrès. J'aime bien cette carte parce qu'elle est toute en mouvement. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canillons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Au niveau de l'action, le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil, en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ses crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Au niveau de la divination, à l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire, il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Au niveau de la magie, il existe un moyen facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Tu peux opérer sur ton autel ou à un endroit où ils ne risqueront rien. Commence par remplir tout le verre de gauche en laissant celui de droite vide. Chaque jour, pendant une semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune pour finir le soir de pleine lune. Vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis « Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès ». Ressens l'énergie du changement boostée par le pouvoir de l'élément eau. Quand toute l'eau se trouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. C'est symbolique, mais on sait que l'eau a un pouvoir de faire circuler les énergies. Donc quand on porte une intention à l'eau et qu'on la boit ensuite, eh bien on s'imprègne en fait de cette énergie, de cette intention. On a souvent peur du changement, même tout le temps on va dire. Je pense que tout le monde a peur du changement, mais il y en a qui y vont quand même, qui osent quand même. Le changement, il est inévitable. On sera de toute façon obligé de changer dans notre vie. Ne serait-ce que notre corps change, nos envies changent, nos intérêts pour les choses changent. On évolue toute notre vie, qu'on le veuille ou non, on évolue. Et pour mieux pallier à cette évolution, il faut changer pour pouvoir s'adapter. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur du changement parce qu'elles savent ce qu'elles connaissent, même si c'est pas très joyeux. Mais elles ont beaucoup plus peur de l'inconnu que de subir ce qu'elles connaissent. C'est assez étrange, mais si vous faites attention autour de vous, ou même vous-même, vous verrez, par rapport à votre comportement et vos réactions, par rapport aux situations, vous verrez que vous préférez les situations que vous connaissez, même si elles sont désagréables, que de changer, que de décider de créer le changement et de ne plus vivre cette situation. L'inconnu vous fait peur en fait. Et cette carte, elle vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'y aller quand même. Que de toute façon, vous serez bousculé, même si vous ne le souhaitez pas, vous serez bousculé parce que la vie n'est que changement. Tout change, donc on est obligé d'évoluer avec le changement et autant décider de son propre changement plutôt que de le subir. Donc ça, c'est la première énergie, assez intense. La carte numéro 2. Ancrée et centrée. J'aime beaucoup cette carte. Le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles.
Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. Au niveau de l'action, choisis une activité qui te stabilise. Certains feront du yoga, d'autres méditeront, d'autres encore iront s'asseoir au pied d'un arbre. Trouve ce qui te recentre et fais-le. La respiration est une bonne entrée en matière, alors si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. Au niveau de la divination, as-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie? Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte. N'a-t-elle pas l'air sereine? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. Au niveau de la magie, assieds-toi ou reste debout les pieds bien à plat en extérieur si possible, sinon chez toi à ta convenance. Prends un cristal dans tes mains, tout près de ton nombril, puise dans cette force tellurique. Laisse-la remonter par ton centre, puis redescendre vers tes pieds pour te connecter à la terre. Ferme les yeux et imagine tes racines qui se déploient dans le sol. Imagine le message divin qui remonte à la surface. Que te dit-il? Remercie les éléments pour ce présent. Donc cette carte, elle vous invite à l'ancrage, se recentrer sur soi. C'est un exercice extrêmement puissant. Je ne sais pas si on peut appeler ça un exercice, mais c'est une méthode extrêmement puissante. De se réancrer régulièrement. Si vous voulez mon expérience personnelle, moi j'ai décidé de réaliser un Miracle Morning chaque matin pour me recentrer, pour me réancrer à moi-même. Donc le Miracle Morning consiste à 6 activités à réaliser pour se recentrer, pour réapprendre à se connaître. Parce que comme pour la première carte, les changements, l'évolution, etc. nous fait changer malgré nous. Et à un moment donné dans notre vie, on se connaît moins bien. On a du mal à savoir ce qu'on veut. Moi je sais que autour de mes 40 ans, j'étais un peu perdue, je ne savais pas où je voulais aller, ce que je voulais faire de ma vie. Au niveau professionnel, c'était très compliqué. Et en fait, le fait de trouver une technique, ça peut ne pas être le Miracle Morning, ça peut être tout à fait une autre technique. Dans les explications de cette carte, on vous parle de méditation, on vous parle de yoga. Il suffit d'une ou plusieurs activités qui vont vous permettre de vous réancrer et ça va provoquer en fait comme une analyse, comme un... L'ancrage, c'est vraiment comme se stabiliser, se recentrer, se stabiliser sur une situation et se dire « Ok, je suis où là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Etc. etc. » Parce que souvent, soit on ne fait rien, on procrastine parce qu'on est perdu, on ne sait pas où il faut qu'on aille, ou soit on est dans l'action, sans savoir si réellement cette action va dans la direction qui nous convient le mieux. Donc l'ancrage, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions, de savoir vers quelle direction on veut aller, ce dont on a besoin, et de stopper tout simplement pendant un temps donné pour pouvoir s'arrêter au carrefour, on va dire, et choisir une direction. C'est vraiment ça l'ancrage, c'est pour pouvoir se poser et se dire « Ok, je suis rendu là, où est-ce que je vais maintenant ?» Donc cette carte, elle vous invite vraiment à faire ce stop un peu, cette pause pour dire « Je suis rendu là, où est-ce que je vais aller aujourd'hui ?» Et enfin, la troisième carte qui est « Accepte ta destinée ». C'est marrant parce que 3 cartes, 3 éléments. Il y a l'élément eau, l'élément terre et maintenant c'est l'élément air. Il existe une prière qui dit « Que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Au niveau de l'action, exercice pratique, fais une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger. Puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne, par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois ta réflexion arrivée à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors en attendant que le vent les emporte. Au niveau de la divination, cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre. C'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il y ait des batailles que l'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. Au niveau de la magie, on a parfois du mal à accepter que le destin nous réserve un sort différent de celui auquel on s'attendait. Tu as le droit de demander de l'aide. Voici une simple prière d'acceptation et de paix. Tamponne un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou frotte un peu de lavande fraîche ou séchée dans tes mains. Laisse le pouvoir de l'air t'apporter la guérison, l'apaisement.
Respire profondément. Allume la bougie et dis « Dieu et déesse, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Que je sois en paix là où ma vie échappe à mon contrôle. Que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité. » Puis assieds-toi et respire profondément. Si tu as des difficultés à accepter les choses, emporte partout avec toi un petit sac de lavande ou imprègne d'huile essentielle de lavande tes vêtements ou un mouchoir dans ta poche pour que l'arôme se rappelle toujours au sortilège. Donc pour moi, cette carte, c'est un peu de lâcher prise. C'est-à-dire que des fois, on imagine des choses, on aimerait des choses, on a envie d'atteindre des objectifs, mais s'ils ne nous correspondent pas en profondeur, l'univers va essayer de nous faire bifurquer vers quelque chose qui nous correspond mieux. Mais on ne le comprend pas toujours. On dit, je vis échec sur échec, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ce que l'univers essaye de nous dire, c'est qu'on ne prend pas la bonne direction. C'est qu'on mérite mieux. Il y a quelque chose qui nous correspond mieux. Donc à un moment donné, il vaut mieux lâcher prise et se laisser guider finalement par les opportunités qui se présentent, par les possibilités qui se présentent, et ainsi comprendre ce qui nous correspond le mieux. Donc voilà, ça c'était les énergies pour cette semaine au niveau de l'oracle. J'espère que ça a pu vous parler et que ça va pouvoir vous aider tout au long de la semaine. Je vous ai vraiment énuméré les rituels, les actions à faire, etc. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo avec la carte qui vous intéresse et à pratiquer ces actions, ces rituels pour vous aider. Nous allons maintenant passer au tirage de tarot avec la partie professionnelle pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau professionnel? Cette semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors, au niveau professionnel, cette semaine du 12 au 18 décembre 2022, nous avons le monde, la tour, on a les deux opposés là. On a le chevalier de bâton, l'as de coupe, le 9 de pentacle, le pendu, le mât. Là aussi, pour moi, c'est les deux opposés. Le chevalier d'épée, des énergies vraiment différentes. Hein. As de pentacle, le 5 de pentacle, le jugement et la reine de pentacle. Alors, le monde. L'envie au niveau professionnel de voir autre chose, de connaître autre chose, de bouger professionnellement parlant. Peut-être est-ce que c'est une mutation qui vous attend. Peut-être est-ce que, ou une demande de mutation. Si jamais vous aviez fait une demande au niveau professionnel, une demande particulière, eh bien le monde, cette carte du monde, elle annonce un oui. La tour, je pense que ça rejoint un petit peu les énergies de l'oracle qui parle de la première carte, de changement, de destruction pour mieux reconstruire. D'ailleurs, dans l'énoncé, ça en parlait au niveau du premier oracle. Donc peut-être que si vous avez tiré cette première carte au niveau de l'oracle, cette carte, elle est plus pour vous, la tour. Vraiment, c'est l'idée qu'il faut déconstruire, que votre situation professionnelle, sans doute, ne vous satisfait pas, mais que vous avez peur du changement. Et que, malgré tout, puisque vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre profession, dans votre travail, eh bien il va y avoir, l'univers va mettre sur votre route des difficultés qui vont vous permettre de passer le pas, d'aller au-delà. Ça peut être un licenciement, ça peut être un changement de poste, ça peut être un nouveau collègue mais insupportable avec qui vous vous entendez pas. Enfin voilà, il y a des choses qui vont bouger au niveau professionnel et qui vont détruire votre équilibre. Mais comme c'est un équilibre qui ne vous convient pas de toute façon, ça va vous permettre de sauter le pas du changement. Ça va détruire votre stabilité, on va dire, ou votre sécurité, mais c'est pour provoquer du changement positif. Voilà de la façon dont j'aime interpréter cette carte. Le chevalier de bâton, il est dans l'action, il veut y aller, vous avez un objectif professionnel, vous avez une envie professionnelle. N'ayez pas peur. Cette carte, c'est vraiment pour vous dire, n'ayez pas peur du dragon en haut de la montagne. Vous pouvez l'affronter, vous pouvez surmonter toutes les difficultés. Si c'est une passion, si vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire professionnellement, vous pouvez y arriver. Cette carte, c'est vraiment ça. Passez à l'action, c'est en passant à l'action que vous pourrez combattre vos peurs et avancer. As de coupe, la coupe est pleine. Moi, j'ai envie de dire la coupe est pleine au niveau professionnel. Émotionnellement parlant, c'est très compliqué.
Est-ce que c'est juste momentané ou est-ce que c'est l'accumulation de plusieurs mois? Mais on a vraiment une sensation un besoin de changement. Hein. Vraiment, cette première ligne, pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, même si c'est l'as de coupe, que normalement c'est un commencement, c'est justement le commencement. La coupe est pleine, là, vous en avez marre et vous êtes arrivé à un stade où le changement est nécessaire. Et donc, c'est à la fois la coupe qui déborde, la coupe émotionnelle qui déborde, mais pour créer le changement. Donc il y a un commencement de quelque chose, un nouveau cap à passer. Le 9 de Pentacle, lui, il est plutôt dans le repos, l'envie de profiter, l'envie d'apprécier les choses. Vous êtes peut-être à une période de l'année, une semaine dans l'année où vous allez pouvoir juste récolter le fruit de votre travail et vous poser un peu, vous poser peut-être les bonnes questions aussi, reprendre un petit peu votre vie professionnelle en main, juste apprécier le moment. C'est vraiment dans ce sens-là que je sens cette carte. Le pendule, vous êtes perdu. Vous êtes perdu au niveau de vos attentes, de vos envies. Si vous cherchez un emploi, vous avez beau postuler, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que vous avez réellement envie de postuler à ce poste-là? Est-ce que vous avez réellement envie de faire ce travail-là? Est-ce que vous avez réellement envie de rester dans cette catégorie de travail-là? Ou est-ce que vous voulez complètement changer? Vous êtes perdu. Vous ne savez pas où aller, mais je pense que c'est une bataille entre votre raison et votre cœur. Votre cœur, lui, il sait toujours. Il sait toujours ce qui va lui faire du bien. Les indices qu'il peut vous donner, c'est des palpitations, c'est le cœur qui se serre, mais d'une manière positive. On connaît le cœur qui se serre quand on a mal au cœur, mais aussi on connaît le cœur qui se serre quand on est stimulé, quand on est impacté par quelque chose qui nous donne envie. Donc c'est un peu ça. Vous êtes tiraillé entre la raison qui vous dit non, c'est trop dangereux, c'est pas de sécurité. Si tu fais ça, tu ne vas pas t'en sortir financièrement. C'est souvent cette partie-là, malheureusement, que la raison nous donne comme excuse pour ne pas nous faire progresser, avancer au niveau professionnel. Donc là, vous êtes à un moment perdu, mais cette carte, elle indique aussi que vous avez la clé à cette question. Vous avez la clé à cette question. Vous avez la réponse à cette question. Il vous suffit de vous recentrer sur votre cœur, sur vos désirs du cœur et pas les excuses de votre raison. Voilà, j'ai envie de résumer ça comme ça. Le mât, lui, il a envie d'y aller. C'en est trop, je pense que l'effet coupe pleine y est pour beaucoup. Il y a vraiment l'envie d'y aller, de tant pis, advienne que pourra. C'est vraiment dans le sens là, advienne que pourra. Je passe à l'action, je saute dans le vide, j'y vais. C'est vraiment dans le sens où c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ma voix du cœur, j'y vais. Le chevalier d'épée, lui, il est plus dans l'impulsion. Alors faites attention à ça aussi. Et vous pouvez vous dire, oui, c'est ça que je veux faire, je suis sûre de moi, etc. Très dans l'intuition, mais aussi dans l'impulsion. Donc, faites attention à canaliser les énergies. Celles qui sont là pour vous donner juste un coup de boost, un petit peu comme une passion, là, un coup de passion, là. Et puis après, le soufflet, il va retomber, ça va faire mal. Donc, faites attention aux décisions que vous prenez également. C'est super de suivre la voie de son cœur. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment la voie du cœur, etc. Mais des fois, il y a des étapes à passer avant de tout quitter pour aller vers son objectif. Il y a des paliers. On n'est pas prêt à aller de la première marche à la 10e marche en un pas. Il faut monter une marche par une marche pour accéder à ce qu'on souhaite. Cette carte-là, elle vous invite à faire attention à vos impulsions et à plus vous orienter vers des étapes. Voilà. Établissez des étapes pour réaliser ce changement. Là, on a un nouveau projet professionnel. Peut-être est-ce que vous êtes rendu à l'étape suivante, c'est-à-dire que peut-être vous êtes resté dans votre emploi, mais on vous propose autre chose, ou vous avez demandé autre chose, une évolution au niveau de votre emploi. Donc là, c'est le commencement d'un nouveau challenge, d'un nouveau niveau au niveau de l'emploi. Peut-être aussi la trouvaille d'un emploi, si vous recherchez un emploi. Enfin voilà, et on a un commencement d'un projet professionnel. Là, on est encore dans les énergies, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. En plus, c'est aligné avec le pendu. Vous êtes un peu dans le brouillard. Je pense qu'il faut que vous trouviez peut-être une aide, un soutien, que vous trouviez finalement la lumière. Vous voyez ici la sorcière, elle voit la lumière d'une auberge pour la guider. Donc là, peut-être, est-ce que vous avez besoin d'éclairer un petit peu votre esprit sur ce que vous pouvez faire maintenant ?
Le jugement, lui, peut-être qu'avant vous étiez d'un tempérament à faire beaucoup attention aux autres, ce que pouvaient dire les autres, ce que pouvaient penser les autres. Vous preniez peut-être vos décisions au niveau professionnel par rapport aux autres. Là, le jugement, il est plus dans l'envie de vous faire plaisir à vous, de vous orienter vers ce que vous souhaitez, vers ce dont vous avez besoin. Donc il est beaucoup plus dans cette action-là. L'envie de faire un peu ce qu'on veut, l'envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et moi, j'aime bien cette carte. Et la reine de Pentacle, elle est beaucoup plus dans la stabilité, tout se passe bien, dans la sérénité financière au niveau professionnel. Je pense que vous avez bien travaillé tout au long de l'année. Et là, cette semaine, c'est plutôt une semaine sereine où vous appréciez juste ce que vous avez et vous êtes voilà, plutôt dans une stabilité financière au niveau professionnel qui vous fait plaisir et vous permet de passer cette fin d'année de façon sereine. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. On va passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine du 12 au 18 décembre pour la partie sentimentale? Alors, pour la partie sentimentale, nous avons l'ermite, le 6 de coupe, l'impératrice, la tempérance, le 3 d'épée, l'as de pentacle, le 3 de bâton, le roi de bâton, le roi de pentacle, le 3 de coupe, le 9 de coupe et le 7 de coupe. Alors l'ermite, le besoin de se recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez réellement, sur ce que vous ressentez. Peut-être est-ce que vous avez une affection particulière pour une personne et vous avez besoin de savoir si réellement elle vous correspond, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous. Peut-être est-ce que ça concerne cette personne justement, vous trouvez qu'elle n'est pas assez entreprenante, elle n'est pas assez engageante, c'est peut-être aussi parce qu'elle se laisse le temps de la réflexion. Donc je pense que c'est un moment où vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir mieux apprécier soit votre relation actuelle ou soit une nouvelle relation. Laisser entrer une nouvelle relation. Le 6 de coupe. Là, si vous êtes en couple, il y a des blessures de vos relations précédentes qui sont encore très présentes et qui provoquent peut-être ces perturbations au niveau de votre couple. Donc cette carte, elle vous invite à laisser aller en fait, à laisser aller ces blessures et à vous aider justement de cette relation actuelle pour vous y aider. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un mais que cette carte vous parle, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, si vous n'arrivez pas à évoluer dans une relation, si vous n'arrivez pas à passer le pas pour retrouver un partenaire ou une partenaire, c'est peut-être parce qu'il y a des blessures du passé à guérir. Donc peut-être que l'ermite, justement, elle était là pour vous dire, vous avez des blessures, pour pouvoir vous épanouir sentimentalement, il va falloir refermer ces blessures. On garde des cicatrices, mais on peut fermer ces cicatrices. Voilà. Pour l'instant, il y a encore des blessures ouvertes. L'impératrice. Un nouveau projet commun, ça peut être une grossesse. Si vous attendiez d'être enceinte, peut-être que cette semaine, vous allez avoir la jolie surprise d'apprendre que vous l'êtes. Ça peut être une naissance aussi, ça peut être un nouveau projet commun au niveau sentimental. Peut-être la possibilité d'emménager ensemble, de changer de maison, un déménagement. Ça peut être un projet, peu importe, un projet commun par rapport à votre couple. La tempérance. Je dirais pas que c'est une envie d'équilibre, mais c'est un équilibre que vous arrivez à instaurer dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez réussi à apaiser les choses, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a un certain équilibre qui s'est instauré et qui vous plaît bien dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous donne une certaine stabilité, une certaine sécurité, un certain équilibre. Si vous êtes en couple, ça annonce aussi un certain équilibre dans votre couple, une période plutôt sereine cette semaine, une période équilibrée, de douceur, j'ai envie de dire, pour cette semaine. Le 3 d'épée, il y a une rupture dans l'air ou il y a une peine de cœur dans l'air. Vous allez être blessé ou déçu
au niveau sentimental. Vous ne vous y attendiez pas forcément. Et en plus, à cette période de fête, au mois de décembre, on est plutôt dans le sens festif, joyeux. Et là, je pense que c'est trop lourd. C'est peut-être vous qui êtes cette personne qui va... non, je pense que c'est votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes qui va prendre une décision et qui va vous faire mal au cœur en fait. L'As de Pentacle, un projet financier, peut-être que ça complète l'impératrice. Ça va peut-être annoncer un nouveau changement s'il y a une grossesse, etc. Va falloir revoir l'organisation, peut-être le logement où vous êtes, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un nouvel investissement, un changement, le commencement de quelque chose pour cette relation de couple. Le 3 d'épée, ça c'est... Dans l'action, peut-être est-ce que vous essayez de conquérir quelqu'un et là vous êtes dans l'action, vous êtes dans le pouvoir. Vous prenez les pleins pouvoirs sur cette envie de relation et vous allez y aller, advienne que pourra. Vous allez essayer d'obtenir quelque chose par rapport à cette relation ou au moins savoir où vous en êtes par rapport à cette relation. Donc il y a une envie, une envie d'action, une envie de savoir où vous en êtes. Le roi d'épée, il est plus dans l'organisation. Donc pour moi, ça rejoint un petit peu l'impératrice et un petit peu l'as de pentacle. C'est-à-dire que s'il y a un changement au niveau de votre couple, de votre soit l'arrivée d'un enfant, soit un projet IMO, soit peut-être un projet pro pour l'un et l'autre, va falloir s'organiser. Et voilà, le roi de bâton, il est plus dans l'organisation de tout ça, un petit peu planifié, mais pour gagner en sérénité un petit peu. Le roi de pentacle, il y a beaucoup de partage. On a le 3 de coupe aussi, donc du partage, de la fête. Vraiment un moment festif cette semaine au niveau sentimental. Peut-être de nouvelles rencontres, peut-être un groupe d'amis qui va se sceller, peut-être l'organisation des fêtes de fin d'année. Enfin voilà, c'est plus dans les festivités ces deux cartes-là. Le 9 de coupe, c'est plus dans l'envie d'autres choses. Peut-être que cette rupture justement elle va provoquer aussi l'analyse un petit peu de ce que vous avez connu. Ok, c'était bien, mais je vais de l'avant. Ok, il y avait quelque chose de bancal quand même, je le reconnais, et là j'ai envie d'aspirer à autre chose. Je vais analyser la situation, peut-être me recentrer sur moi, sur ce que j'ai envie pour passer un petit peu ce cap assez difficile et aller de l'avant en fait. Et le 7 de coupe niveau sentimental, va y avoir des choix à faire. Peut-être est-ce que vous êtes attiré par plusieurs personnes et que vous ne savez pas laquelle choisir. Cette carte, elle vous invite réellement à choisir. Il y a un choix à faire, mais vous avez l'obligation de faire ce choix en fait. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Si vous êtes en couple mais que vous vous posez des questions depuis un certain temps, cette carte aussi, elle vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois que ça traîne dans votre tête. Il y a des choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités, il va falloir prendre une décision et faire un choix. Donc voilà, ça c'était les énergies au niveau sentimental. Et on va passer tout de suite à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine niveau familial ? Alors, au niveau familial, pour cette semaine du 12 au 18 décembre, nous avons le 4 de bâton, le 3 de coupe. Bon, là, il y a beaucoup de choses à fêter. Le roi de pentacle, le page de coupe, le 8 de coupe, l'hiérophante, pardon, le chevalier de pentacle, le 9 de coupe, le 6 de coupe, le page de bâton, le 2 d'épée et le roi d'épée. Donc je pense qu'il y a un côté festif pour cette semaine. De toute façon, le mois de décembre est assez axé sur les festivités. Je ne sais pas si vos énergies, comment sont vos énergies. Moi j'avoue que le mois de décembre, ça me déploie des énergies assez festives et assez joyeuses. Donc là, c'est un petit peu, les énergies pour cette semaine du 12 au 18 décembre au niveau familial. Va peut-être y avoir une bonne nouvelle. Vous attendiez peut-être une réponse ou quelqu'un de la famille attendait une réponse. Donc c'est positif, c'est la joie, c'est le fêter quelque chose, c'est vraiment une énergie agréable, un moment agréable cette semaine que vous allez vivre en famille. Le roi de pentacle, il y a du partage, ce qui est vraiment synonyme de cette période de décembre. Il y a beaucoup de partage, mais peut-être pas forcément que au niveau financier ou au niveau... moi, je vois plus du partage
au niveau des énergies. C'est-à-dire que quand quelqu'un va moins bien, bah, va y avoir quelqu'un qui va mieux, qui va bien et qui va pouvoir lui donner un peu de son énergie. Vraiment dans le partage d'une énergie assez équilibrée. Voilà, on va rééquilibrer les énergies en famille. C'est un peu dans le sens là. Je sais que c'est le roi de Pentacles, c'est la partie financière, mais ça peut être la partie financière, mais moi je vois plus ça dans un peu toutes les énergies. Le page de coupe, de la créativité, ou peut-être une personne plus jeune va rentrer dans ce cercle familial, quelqu'un de jeune qui va mettre un petit peu de couleur, un petit peu de douceur, un petit peu de festif dans cette nouvelle semaine. Une nouvelle rencontre peut-être, ou ouais, je vois ça plus en tant que personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne jeune qui va un petit peu arriver dans votre famille cette semaine. Le 8 de coupe. Peut-être l'envie pour un membre de la famille de s'émanciper. Peut-être d'aller... l'envie peut-être de fêter pour une fois les fêtes de fin d'année avec d'autres personnes et pas avec vous. L'envie de... Ouais, il y a plusieurs énergies comme ça. Le 9 de coupe rejoint un peu cette énergie-là. Il y a quelqu'un dans la famille, peut-être un adolescent ou un jeune adulte dans la famille qui voilà, est content de ces moments en famille, de votre famille, de vivre en famille, mais qui a besoin de prendre un nouvel élan, un nouveau chemin, d'aller voir ailleurs, de changer un petit peu d'environnement. Donc ça va peut-être, les fêtes, ça va peut-être être l'occasion pour lui ou elle de fêter les fêtes ailleurs ou de faire des nouvelles choses, des nouvelles activités, quelque chose qui va le changer de son quotidien. C'est dans cette énergie-là que je ressens ça. Hiérophante, ça va peut-être être une personne qui va le soutenir ou la soutenir justement là-dedans. Alors, j'ai deux énergies que je ressens avec cette carte. Une énergie qui dit que faut apporter ce soutien à ce membre de la famille qui a envie un petit peu de changement. Et en même temps, faut pas non plus trop être dans le contrôle de ce qu'il lui faut ou de ce qu'il lui faut pas. Vous ne pouvez pas savoir à votre niveau, ou personne ne peut savoir à son niveau, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas à ce membre de la famille. Donc plus dans le soutien, mais pas dans l'imposition des choses. Pas dans l'imposition des actions à mettre en place pour ça. Le laisser faire son truc, le laisser aller là où il veut aller. Chevalier de Pentacle. De l'action, peut-être que ça suit un peu cette énergie-là, hein, l'envie peut-être d'organiser quelque chose de différent pour cette année. Il y a peut-être cette énergie-là, l'envie d'organiser un événement familial différent de d'habitude. Le 6 de coupe, forcément, si dans la famille, il y en a qui ont envie de changement, qui ont envie de bouger, qui ont envie que ce soit différent cette année, eh bien, ça va forcément provoquer un peu de nostalgie à d'autres. Si vous avez des enfants d'un certain âge et que d'habitude, tous les ans, ils fêtaient Noël avec vous, ils fêtaient les fêtes de fin d'année avec vous, et que cette année ils décident que ça va être différent parce qu'ils sont en couple et ils vont fêter les fêtes avec la belle famille, ou je vous donne des idées, hein, mais ça peut être tout autre chose, mais voilà, dans les énergies on va dire que c'est un peu ça, il va y avoir du changement au niveau familial, et ça va provoquer forcément pour certaines personnes qui n'aiment pas le changement ou qui étaient très bien dans leur façon de faire jusque là, ça va un petit peu les perturber, ils vont être un peu tristes de ne pas pouvoir continuer ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, ce que ça pouvait être jusqu'à présent. Ça va un peu les chambouler, les rendre un peu nostalgiques. Le choix difficile à faire, je pense que c'est de laisser aller, ça pince le cœur, mais on sait que c'est ce qu'il faut. Si vous avez un enfant qui a envie de s'émanciper ou de s'affirmer ou de choses comme ça fait pas mal au cœur parce qu'on n'a plus le contrôle, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, on est en insécurité, mais on sait que pour son évolution et son propre épanouissement, c'est nécessaire. Donc cette carte, elle indique vraiment ça. Et puis le roi d'épée qui va un petit peu imposer, si dans la famille il y a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision ou à laisser partir ou à laisser aller, eh bien il y a quelqu'un qui va trancher pour que ça se fasse en fait, pour que ça puisse couper court à ces énergies un petit peu déstabilisantes. Mais dans l'ensemble, on va dire que voilà, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de l'envie de changement, mais il y a aussi de l'énergie festive. On est dans une période où justement le changement, il est peut-être bénéfique, il va aller dans le bon sens en fait. C'est plus dans ces énergies-là que j'ai envie de
de vous donner cette guidance au niveau familial. Cette guidance est à présent terminée, j'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle a pu vous parler pour cette semaine, qu'elle va pouvoir vous guider, vous donner des pistes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez ressenti, si certaines de ces cartes vous ont parlé et d'autres pas, ce que vous avez choisi comme oracle aussi en début de vidéo, parce que vous me le dites jamais. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans quelles énergies vous êtes, et ça m'intéresse toujours. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je partage un petit peu plus de choses, comme la boîte à questions sur Instagram, un direct par mois, toujours en fin de mois. Et puis je vous propose également des guidances personnalisées. J'ai 3 formats possibles. J'ai un premier format à 10 € qui est pour répondre à une de vos questions. Vous avez une problématique en particulier, une question pour laquelle vous voulez que je développe un tirage, eh bien je réponds à votre question, mais à votre unique question. Il y a une deuxième prestation que je propose à 40 € qui est une guidance soit face cam sur Instagram, soit par téléphone, une guidance en direct en fait, juste vous et moi, où on peut communiquer ensemble en direct. Donc c'est soit par téléphone, soit en face cam Instagram. Il y en a qui aiment l'un ou l'autre, donc je m'adapte. Et là, je réponds à toutes les questions que vous souhaitez, toutes les questions que vous vous posez sur votre vie, que ce soit la vie pro, la vie sentimentale, la vie familiale. Je réponds absolument à toutes vos questions, mais cette consultation ne dure qu'1 heure. En général, en 1 heure, on a quand même le temps de répondre à beaucoup de questions. C'est 1 heure maximum. Souvent, on est autour des 30-45 minutes. Mais voilà, il y a des fois des personnes qui sont très longues, donc je préfère limiter à 1 heure. Mais voilà, vous avez 1 heure pour poser vos questions, ça peut être intéressant. Et puis, il y a un 3e format de prestation que je vous propose, qui est tout nouveau, et qui est plus pour vous donner un petit peu les énergies propres à vous pour cette année 2023. Je vous propose une guidance personnalisée comme celle que je viens de faire en fait, mais que pour vous, que vous pourrez retrouver sur YouTube avec le lien que je vous donnerai, mais c'est une vidéo non répertoriée, vous serez la seule personne à pouvoir la consulter puisque je ne donnerai le lien qu'à vous. Donc c'est une vidéo non répertoriée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être visible que par les personnes à qui je donne le lien. Je vous donnerai donc le lien. Comme il y a du montage par rapport à cette vidéo, la prestation est un peu plus chère, mais vous pouvez consulter cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Elle est en illimité, donc dans l'année, si vous avez des questionnements, etc. par rapport aux énergies de l'année que je vous avais dit dans cette vidéo, et qui peut vous apporter des réponses ou du soutien par rapport à ce que vous vivez, vous pourrez la visualiser, revisualiser autant de fois que vous le souhaitez, car cette vidéo sera visible de façon illimitée et elle est au prix de 60 € puisqu'il y a du montage. Donc c'est pas une vidéo en direct, je ne vous ai pas en direct, c'est comme cette vidéo que vous venez de voir. Je m'adresse seulement à vous par contre, ce n'est pas une guidance générale pour tout le monde, c'est une guidance personnalisée pour vous avec la partie professionnelle, la partie sentimentale, la partie familiale. Et je vous donne les énergies pour l'année 2023. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me joindre soit par mail que vous trouverez dans la description de cette vidéo, ou alors sur mes autres réseaux sociaux si vous êtes déjà abonné. Vous pouvez également me contacter pour me demander plus de renseignements ou pour me demander une des prestations, c'est avec plaisir que je vous répondrai. En attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.